Salut les filles, vous voulez transformer cette année en une année inoubliable? Et ça commence par avoir de bons objectifs. Attention, il y a des risques à éviter et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vais vous donner les meilleures astuces pour réussir et tout ce qu'il faut éviter à tout prix. Première chose à faire, c'est d'utiliser la méthode SMART. Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Exemple concret, dites-vous qu'il ne faut pas dire « je veux être en forme », mais qu'il faut simplement dire « je veux courir 5 km en 30 minutes avant 30 mars ». Petite astuce bonus, bien sûr, notez-le sur un cahier. Ça vous invite à vous engager. L'erreur à ne pas faire, c'est d'être trop vague dans vos objectifs. Dire « je veux être heureux » n'a ni de plan ni de direction. Ce qu'il faut faire, c'est de décomposer vos gros objectifs en plusieurs petits objectifs atteignables. Cela rendra les choses beaucoup moins intimidantes. Par exemple, si vous souhaitez lancer une chaîne YouTube, trouvez un sujet, créez un calendrier et lancez enfin votre première vidéo. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de fixer des objectifs irréalistes. Devenir millionnaire en 6 mois n'a ni de plan ni de direction. Si votre plan ou vos objectifs ne sont pas concrets, vous allez être très vite démotivé si vous échouez. Misez donc sur des progrès progressifs. Ce qu'il faut faire, c'est de prioriser vos objectifs. Choisissez 2 ou 3 priorités principales. Parce que trop d'objectifs peuvent créer de la confusion et mener au burn-out. Par exemple, travaillez d'abord sur votre santé ou votre carrière, avant de rajouter des objectifs secondaires. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de tout faire en même temps. Par exemple, vouloir lire 100 livres, courir un marathon, apprendre 6 langues, ça peut vraiment vous conduire au burn-out. Ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un système de récompense. Exemple, motivez-vous avec une récompense après avoir atteint un progrès ou une étape importante, ça rend les choses beaucoup plus motivantes. Et elle booste votre engagement. Par exemple, offrez-vous un petit cadeau ou une petite sortie après avoir atteint votre premier objectif mensuel. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'oublier de célébrer vos succès. Et oui, parce que si vous ne reconnaissez pas votre succès, que vous ne le récompensez pas, vous risquez énormément de vous démotiver. Chaque étape compte. Et j'insiste sur celui-là, ce qu'il faut faire, c'est être flexible. Parce que vos objectifs peuvent évoluer. Et c'est pas grave d'ajuster vos plans si vos priorités changent. Par exemple, si un objectif devient moins pertinent pour vous, remplacez-le par quelque chose qui vous corresponde mieux. Ce qu'il ne faut pas faire et qui est le plus dur, c'est d'abandonner à la première difficulté. Parce que oui, les obstacles font partie du processus. Il faut les apprendre à les surmonter plutôt que de tout laisser tomber. Ce que vous pouvez faire, c'est de partager vos objectifs avec quelqu'un. Car le fait d'en parler à un ami ou de trouver une personne de responsabilité vous rend plus engagé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir gérer tout en solitaire. Travailler seul peut vous isoler et diminuer votre motivation. Ce que vous pouvez faire, c'est également réviser vos objectifs. Planifiez des bilans hebdomadaires ou mensuels pour voir où vous en êtes et s'il y a besoin de réajuster. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'attendre décembre pour évaluer votre année. Parce qu'il sera beaucoup trop tard pour corriger ou ajuster vos objectifs si vous attendez la fin de l'année. Et voilà, vous avez tous les clés, les conseils pour réussir votre année. Cette année, c'est votre année les filles. Alors on prend note, on avance et surtout on croit en vous.